participer. Donne-nous l'espérance, donne-nous la peine de nos souffrances. Et tente les bras avec confiance. Rassemblez-nous d'un seul écho, Seigneur, toi-même nous réconfort. Dans ton esprit de baptisé, donne-nous les entendre au soleil, livre-nous dans le sommeil. Seigneur Jésus, donne-nous sauver, ressusciter. Bienvenue à vous tous qui venez nous rejoindre pour la célébration de cette messe du dimanche de la Passion du Christ, le dimanche des rameaux. J'ai quitté l'espace restreint, confiné de mon presbytère, de ma cure de Notre-Dame de Lourdes à Rosil, et je suis venu chez mes voisines, les sœurs, la communauté des filles de Marie, dans la chapelle Saint-Joseph, qui est la chapelle de leur couvent. Et avec deux ou trois paroissiens, nous allons, avec vous et pour vous, célébrer cette messe des rameaux, cette messe du dimanche de la Passion. Car en effet, aujourd'hui commence la grande semaine, celle qu'on appelle la Semaine Sainte pour les chrétiens du monde entier. Elle bouleverse cette semaine tous les plans humains, un peu comme l'épidémie qui nous bouleverse en ce moment. Et elle est comme un raccourci cette semaine de tout le drame de notre humanité. Aujourd'hui, la foule acclame Jésus. Et vendredi prochain, elle va réclamer sa mort. Aujourd'hui, Jésus accepte les honneurs de cette procession entre les branches, les rameaux. Vendredi, il acceptera les insultes, les coups, la mort. Cette semaine, le Fils de Dieu se laisse enfermer dans la mort et dimanche, il sortira transfiguré du tombeau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Depuis des jours et des jours à ton appel, notre Dieu Seigneur, nous sommes en route vers le royaume. Durant ce temps de carême, durant cette quarantaine, il nous arrive encore d'hésiter. Car nous avons de la peine à comprendre la parole qui nous indique le chemin à suivre. Le doute nous paralyse. Il nous arrive d'être faibles aussi, car nous avons de la peine à comprendre la parole qui nous indique la vérité, à chercher. Le manque de clarté souvent nous décourage. Il nous arrive d'être anéantis, surtout en ce temps d'épreuve, car nous avons de la peine à trouver la parole qui nous révèle le sens, le vrai sens de la vie. Le manque d'espérance, surtout en ce moment, nous écrase. Alors viens, Seigneur, viens maintenant, entre chez nous. Il nous faut des paroles pour le chemin, pour la vérité et pour la vie. Viens, Seigneur, entre maintenant. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quelques jours avant la fête de la Pâque, Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivaient à Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples. Il leur dit : « Allez au village qui est en face de vous,
vous y trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit avec elle. Détachez-la et amenez-les-moi. Et si on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin, mais il les renverra aussitôt. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Cela s'est passé pour accomplir la parole transmise par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi humble, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait demandé. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, ils disposèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit dessus. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Alors les gens en très grande foule étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres, des rameaux, et ils en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant et celles qui suivaient derrière criaient « Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. » Vive Jésus le Christ, Hosanna au fils de David. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu apportes l'évangile, tu ouvres le royaume de l'amour. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu viens pour notre bonheur, tu es l'envoyé du Seigneur. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Tu es le sauveur de ton peuple, tu es son libérateur. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. C'est toi le Seigneur, c'est toi notre Dieu. Vive Jésus le Christ. Hosanna au fils de David. Et comme Jésus entrait à Jérusalem, l'agitation gagna toute la ville et on se demandait, qui est cet homme? Et les foules répondaient, c'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, en cet instant, regardez ce rameau que je porte à la main, que beaucoup d'entre vous, en ce dimanche des rameaux, ont l'habitude de porter traditionnellement lors de la liturgie du dimanche de la Passion. Aujourd'hui, ce rameau que je porte à la main symbolise toutes celles que vous aviez l'habitude de porter et que vous portez dans votre cœur, et pour être accrochés ensuite au crucifix de vos maisons. Sur l'arbre, sur les arbres en général, ce rameau vert est signe de vie. Pour nous aujourd'hui, il est le signe d'une vie renouvelée par la venue de Jésus-Christ et par l'accueil de son évangile. Ces rameaux, je vais les bénir maintenant pour ceux et celles qui, avec nous, ici dans cette chapelle, les portent à la main. Et d'une certaine façon, symboliquement, vos rameaux à vous, si vous avez la chance d'en avoir devant vous, dans votre maison, dans votre chambre ou dans votre cour aujourd'hui, je les bénis symboliquement en rappel de ce signe de vie qui a été renouvelé durant tout ce carême par l'accueil de Jésus dans nos vies et de sa parole vivante.
Que Dieu bénisse ces rameaux, que ceux qui sont ici emporteront dans leur maison. Que Dieu augmente notre foi, qu'il nous aide à grandir avec l'Évangile et à produire dans nos vies des fruits nouveaux, à la suite de cette quarantaine de carême, à la suite de ces épreuves que nous vivons, à la suite de Jésus-Christ notre Dieu, qui est vivant avec le Père et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Frères et sœurs, avec toute l'Église, nous allons maintenant commémorer la passion du Christ, avec les lectures que la liturgie d'aujourd'hui nous propose. Demandons à Dieu de nous y préparer, dans le silence de nos cœurs. Dieu d'amour et de sainteté, en entrant dans la ville comme le roi promis, Jésus se prépare aussi à mourir pour elle. Accorde-nous de reconnaître, dans la parole qui nous est adressée ce soir, avec quelle violence notre péché te rejette, et avec quelle humilité tu ne cesses d'aimer les hommes. Alors, nous pourrons célébrer ta gloire par toute notre vie, maintenant et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe. Dieu, mon Seigneur, m'a donné le langage d'un homme qui se laisse instruire, pour que je sache à mon tour réconforter celui qui n'en peut plus. La parole me réveille chaque matin. Chaque matin, elle me réveille pour que j'écoute comme celui qui se laisse instruire. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas protégé mon visage des outrages et des crachats. Le Seigneur Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qui le délivre, qu'il le sauve puisqu'il est son
les chiens me cernent. Une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il partage entre mes habits et tire au sort mon vêtement. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Oh, ma force, viens vite à mon aide. Mais tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, n'a pas jugé bon de revendiquer son droit, d'être traité à l'égal de Dieu. Mais au contraire, il se dépouilla lui-même en prenant la condition de serviteur. Devenu semblable aux hommes et reconnu comme un homme à son comportement, il s'est abaissé lui-même, en devenant obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Il lui a conféré le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, aux cieux, sur terre et dans l'abîme, tout être vivant tombe à genoux, et que toute langue proclame Jésus-Christ est le Seigneur, pour la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. L'un des 12 apôtres de Jésus, nommé Judas Iscariote, alla trouver les chefs des prêtres et leur dit: Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ils lui proposèrent 30 pièces d'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples vinrent dire à Jésus: Où veux-tu que nous ne te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? Il leur dit: Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le maître te fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il leur déclara: Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. Profondément attristés, ils se mirent à lui demander l'un après l'autre:
Serait-ce moi, Seigneur? Il leur répondit, celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. Judas, celui qui le livrait, prit la parole. Rabbi, serait-ce moi? Jésus lui répond, c'est toi-même qui l'as dit. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez, mangez, ceci est mon corps. Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna en disant, Buvez-en tous car ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Et après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, Cette nuit je serai pour vous tous une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai pas. mais Jésus reprit, Amen, je te le dis. Cette nuit même avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre lui dit, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous les disciples en dirent autant. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. il emmena Pierre ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. il s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, Ainsi, vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. il retourna prier une 2e fois. Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Revenu près des disciples, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Il les laissa et retourna prier pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Alors, il revient vers les disciples et leur dit, Désormais vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche celui qui me livre. Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva avec une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Le traître leur avait donné un signe.
Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, Salut, Rabbi. et il l'embrassa. Jésus lui dit, Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. alors ils s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Jésus lui dit, Rentre ton épée. Car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures, selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? à ce moment-là, Jésus dit aux foules, Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus vous saisir de moi avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis, en train d'enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. alors les disciples l'abandonnèrent tous et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait de loin jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, Celui-là dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. alors le grand prêtre se leva et lui dit, Tu ne réponds rien? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si c'est toi qui es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répond, C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, moi, je vous le déclare. Désormais, vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème. Quel est votre avis? ils répondirent, Il mérite la mort. alors ils lui crachèrent au visage et le rouèrent de coups. D'autres le giflèrent en disant, Fais-nous le prophète, au Christ. Qui t'a frappé? quant à Pierre, il était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui. Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen? Mais il nia devant tout le monde. Je ne sais pas de quoi tu parles. Comme il se retirait vers le portail, un autre le vit et dit aux gens qui étaient là. Celui-ci était avec Jésus, le Nazaréen. De nouveau, Pierre le nia. Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent de Pierre. Sûrement, toi aussi, tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. Alors il se mit à protester violemment et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un coq chanta. Et Pierre se rappela ce que Jésus lui avait dit.
Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. Il sortit et pleura amèrement. Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'emmenèrent pour le livrer à Pilate, le gouverneur. Alors Judas, le traître, fut pris de remords en le voyant condamné. Il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à la mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se pendre. Les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et se dirent, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu le conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils donnèrent pour le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Les prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi ?» Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. La foule s'étant donc rassemblée, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ ?» Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on l'avait livré. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ? » Ils répondirent. « Barabbas. » Il reprit. « Que ferai-je donc de Jésus appelé le Christ ? » Il répondit à tous. « Qu'il soit crucifié. » Il poursuivit. « Quel mal a-t-il donc fait ? » Mais il criait encore plus fort. « Qu'il soit crucifié. » Pilate vit que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le désordre. Alors il prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Il leur relâcha donc Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et le leur livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur emmenèrent Jésus dans le prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite, et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient en lui disant « Salut, roi des Juifs !» et crachant sur lui. Ils prirent le roseau et ils le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements
et l'emmenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix. Arrivés à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, on inscrivit le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. En même temps, on crucifie avec lui 2 bandits, l'un à sa droite et l'autre à gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu, et descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant « Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix, et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire. Les autres dirent « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Et voici que le rideau du temple se déchira en 2, du haut en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent. Et sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de tous ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent « Vraiment, celui-ci était fils de Dieu. » Il y avait plusieurs femmes qui regardaient à distance. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps,
Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf et le déposa dans le tombeau, qu'il venait de se faire tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Cependant, Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du tombeau. Quand la journée des préparatifs de la fête fut achevée, les chefs des prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant : « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, 3 jours après, je ressusciterai. Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Pilate leur déclara : « Vous avez une garde. Allez organiser la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du tombeau, en mettant les scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons la parole de Dieu. En toi, Seigneur Jésus. Pour aimer du plus grand amour, pour aimer comme tu nous aimes, pour aimer du plus grand amour, montre-nous le chemin. De ce long récit, de ce drame de l'amour qui va jusqu'au bout, je ne voudrais pas en rajouter, puisque il n'y a que le silence qui puisse compléter, qui puisse nous permettre de laisser ces paroles entrer au plus profond de nos cœurs. Mais je retiens de cette lecture 2 images que je voudrais laisser à votre méditation. D'abord, cette foule qui se laisse retourner, cette foule qui acclame un jour avec des rameaux, avec des branches, dans un accueil triomphal, cette même foule qui se met à hurler quelques jours après, retournée d'un seul coup, conditionnée, influencée par quelques-uns, quelques meneurs. Je ne peux pas m'empêcher de penser un peu à ce que nous vivons en ce moment, où chacun de nous est appelé à prendre ses responsabilités, et aussi avec des mouvements de foule qui expriment bien les inquiétudes, les angoisses, les insécurités qui nous menacent, qui nous marquent les uns et les autres. Nous avons entendu les appels depuis hier soir, les appels inquiets, angoissés des responsables du pays, de l'équipe d'information qui nous tiennent au courant chaque jour des étapes de la progression de l'épidémie et qui nous invitent une fois encore chacun de nous à prendre ses responsabilités, à être responsable, à prendre sa décision personnelle devant un tel événement et à ne pas se laisser conditionner, mener d'une manière ou d'une autre, dans une direction ou dans une autre, au gré de nos peurs, de nos caprices, des derniers courants, des dernières influences. Et puis, une autre image qui, moi, me bouleverse beaucoup. À un moment donné de ce récit, Pilate est devant un choix, poussé par la foule. Il va devoir choisir, il propose de choisir, tenez-vous bien. C'est une chose qui retient peu souvent notre attention de manière traditionnelle. Et cependant, il va inviter la foule à choisir entre Jésus, le Fils du Père, et Barabbas, dont le nom veut également dire aussi le Fils du Père. Choisir entre le Fils du Père et le Fils du Père. Mais l'un est le prophète de la non-violence, de l'amour, de la douceur, de la paix. Et l'autre est au contraire
le meneur, le prophète de la violence. Et le peuple, la foule, va réclamer la victoire, la libération du Fils du Père, le prophète de la violence. C'est quand même extraordinaire. Et aujourd'hui, 2000 ans après, une question nous est posée. Qu'est-ce que nous choisissons? Qui nous sommes appelés à choisir? Au cœur de tous ces événements, qui nous sommes appelés à choisir? Voilà les quelques images de méditation que je vous laisse pour continuer le prolongement de ce récit de la Passion. En attendant que nous entrons ensemble dans le renouvellement de ce geste d'offrande, de cette Passion, avec l'Eucharistie qui va suivre maintenant, où Jésus, à chaque Eucharistie, renouvelle le don de lui-même au nom de l'amour qu'il continue de nous porter. Jésus avait confiance en nous. Il nous demande ce soir, devant tous ces événements, devant cette preuve d'amour, il nous demande notre confiance à nous. Alors ensemble, avec les paroles de la foi de notre baptême, redisons ensemble notre confiance. Oui, Seigneur, nous croyons, fais grandir en nous la foi. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Croyez-vous en Dieu notre Père, qui a créé le ciel et la terre, et qui nous a créés parce qu'il nous aime. Frères et sœurs baptisés, croyez-vous en Dieu, le Père, source de tout amour. Oui, Seigneur, nous croyons. Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, né de la Vierge Marie. Il est venu vivre parmi nous sur cette terre notre vie d'homme. Il a connu nos épreuves, la souffrance et la mort. Il est allé jusqu'au bout de l'amour. Mais il est ressuscité plus fort que la mort, assis auprès de son Père où il nous attend dans la gloire. Frères et sœurs baptisés, croyez-vous en Jésus-Christ? Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. L'Esprit Saint est cette force de vie et d'amour qui a ressuscité Jésus, qui l'a arraché des griffes de la mort. Ce même Esprit Saint a envahi les apôtres au jour de la Pentecôte. Et il remplit chacun d'entre nous au jour de notre baptême et nous fait entrer dans l'Église, le corps du Christ, la famille de Jésus-Christ. Frères et sœurs baptisés, croyez-vous en l'Esprit Saint qui nous habite aujourd'hui et qui font de nous les témoins de la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous croyons. Fais grandir en nous la foi. Et maintenant, à l'heure des offrandes, nous allons déposer dans la patène, sur la patène et dans la coupe, sur le pain, avec le pain et le vin, toutes nos offrandes, tous nos Gethsémani à nous, toutes nos souffrances en ces temps difficiles, tous ceux qui sont menacés de mort, tous ceux que la mort a déjà emportés, toutes nos angoisses, nos pleurs, nos larmes, le travail de tous ceux qui se dévouent au service des malades et des mourants. Tout cela maintenant, avec Jésus qui a traversé l'épreuve de la passion, nous déposons tout cela devant lui et il les porte avec nous.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra pour nous le vin de la joie du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir l'Eucharistie de toute l'Église. En recevant ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des hommes, puissions-nous, Dieu notre Père, recevoir en même temps le courage de vivre à l'image de Jésus-Christ et de grandir avec son évangile. Nous unissons notre prière à celle de ton Fils, pour entrer nous-mêmes dans son obéissance et son action de grâce. Que ton Esprit Saint nous prépare à la joie de la résurrection, aujourd'hui et jusque dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Le Christ Jésus, lui qui était dans la condition de Dieu, est venu naître, vivre, aimer et mourir sur la terre des hommes. Lui, Dieu, est devenu le frère de tous les habitants de la terre. Par ses paroles et par ses actes, par sa vie et par sa mort, il a annoncé la bonne nouvelle de la tendresse du Père. Et à tous ceux qui habitent sur la terre des hommes. Par son évangile, il est devenu la lumière du monde, veillant au bonheur de ses frères et de ses sœurs. Par son évangile, il appelle les vivants à grandir à son image en fils et filles bien-aimés de Dieu. Par son évangile, il a mis l'amour du Père entre les mains des enfants de la terre. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui surpasse tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout être vivant et toute langue proclame Jésus-Christ est la bonne nouvelle pour la gloire de Dieu le Père et pour la joie de tous les hommes. C'est pourquoi tous ensemble, nous disons d'une seule voix. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père très bon, c'est une fête pour nous. Notre cœur est plein de reconnaissance. Avec Jésus, nous te chantons notre joie. Tu nous aimes tellement que tu inventes pour nous ce monde immense et beau. Tu nous aimes tellement que tu nous donnes ton Fils Jésus pour nous conduire à toi. Oui, béni soit Jésus, ton envoyé, l'ami des petits et des pauvres. Il est venu nous montrer comment nous pouvons t'aimer et nous aimer les uns les autres. Il est venu arracher du cœur des hommes le mal qui empêche l'amitié, la haine qui empêche d'être heureux. Il a promis que l'Esprit Saint serait avec nous chaque jour pour que nous vivions de ta vie. Dieu notre Père, nous te prions d'envoyer ton Esprit Saint pour que ce pain et ce vin deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa mort, il nous a prouvé ton amour. Il était à table avec ses disciples. Il prit un morceau de pain. Il dit une prière pour te bénir et te rendre grâce. Il partagea le pain et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. Il prit ensuite une coupe remplie de vin. Il dit encore une prière pour te rendre grâce. Il fit passer la coupe à chacun en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Au plus fort qu'il a mort, après 3 jours ressuscité. Dis-nous, Sire, qui doit avec nous, cœur de l'esprit vivant, nous peut attendre quand on pourrait venir. Seigneur Jésus ressuscité. Seigneur Jésus ressuscité. Nous rappelons ici, Père très bon, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, le Sauveur du monde. Il s'est donné lui-même entre nos mains pour être maintenant notre offrande et nous attirer vers toi. Exauce-nous, Dieu notre Père. Donne ton esprit d'amour à ceux qui partagent ce repas. Qu'ils soient de plus en plus unis dans ton Église, avec le pape François, l'évêque de Rome, avec notre cardinal Maurice, l'évêque de Port-Louis, les autres évêques et tous ceux qui travaillent pour ton peuple, et surtout tous ceux qui se dévouent en ce moment même au service des blessés, des malades, des mourants de ton peuple. N'oublie pas ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas assez. Souviens-toi de ceux qui sont morts, victimes de cette pandémie. Accueille-les tous avec amour dans ta maison et rassemble-nous un jour auprès de toi avec la Vierge Marie, la mère du Christ et notre mère à tous, avec Saint Joseph son époux pour la grande fête du ciel dans ton royaume. Alors tous les amis de Jésus-Christ notre Seigneur pourront te chanter et te bénir sans fin. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. L'évangile du Christ nous apprend que Dieu porte un nom de confiance et que n'importe qui a la joie et le droit de lui parler comme un fils ou une fille bien-aimée. C'est pourquoi, avec les paroles mêmes de Jésus et dans un même esprit, nous disons « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
Oui, Père très bon, délivre-nous de tout mal, du mal que nous subissons, du mal que souvent nous provoquons nous-mêmes, du mal qui toujours nous arrête, nous divise et nous amène à douter de toi, de ta bonté, de ta présence au milieu de nous, surtout au cœur de l'épreuve. Renouvelle nos cœurs dans l'Esprit Saint, que cet Esprit Saint soit la source même de cette unité que nous ne savons plus refaire dans ton Église, de cette paix que nous ne savons pas bâtir par nous-mêmes, mais que Jésus-Christ ressuscité nous a promise. Cette paix qui nous réconcilie avec nous-mêmes, avec nos frères et nos sœurs séparés et avec toi, Dieu notre Père. Cette paix que seuls connaissent tous ceux et toutes celles qui savent aimer, non pas avec un cœur arrogant et fier, mais avec un cœur de pauvre, un cœur de mendiant, un cœur de serviteur, comme Jésus lui-même nous a aimés, et comme il nous aime encore dans chaque Eucharistie, comme il nous aime spécialement rassemblés aujourd'hui autour de cet autel. Oui, Seigneur Jésus, ne regarde pas nos péchés. Regarde la foi de ton Église, regarde ton amour pour cette Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix. Donne ta paix aux Églises orientales, aux Églises orthodoxes et à leurs patriarches. Donne ta paix aux Églises issues de la Réforme protestante et à la communion anglicane. Donne ta paix à toutes les Églises évangéliques, aux assemblées chrétiennes qui invoquent ton nom et aux pasteurs de chacune de ces assemblées. Mets fin à notre division et conduis-nous pas à pas vers l'unité parfaite de nos diversités enfin réconciliées, en toi-même qui t'es abaissé jusqu'à te faire serviteur, qui a accepté de mourir sur une croix et qui est maintenant ressuscité plus fort que la mort, pour nous garder dans l'unité d'une même famille, d'une même Église, d'un même amour pour les siècles des siècles. Amen. L'évangile du Christ nous apprend à vivre en frères et en sœurs. Le geste de paix que nous sommes invités à partager entre nous peut devenir pour chacun la décision de faire grandir la terre, surtout en ces temps d'épreuve, par des actes quotidiens de solidarité et d'accueil qu'ils auront l'audace d'accomplir à la suite de Jésus qui est allé jusqu'au bout de l'amour. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, vivez dans l'amour et dans la paix les uns avec les autres. Qui nous fait grandir, voici celui qui nous apprend à aimer, voici celui qui nous apprend à vivre, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que je sois guéri.
Alors je sais bien, je pense bien qu'en ce moment, en ce jour très spécial des Rameaux, qui est une célébration qui a beaucoup d'impact dans notre parcours spirituel, dans notre vie spirituelle. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, la souffrance que c'est de ne pas pouvoir venir, comme ceux qui étaient ici avec moi, recevoir ce pain de vie, ce pain consacré. Alors, comme vous le savez, nous sommes tous invités, vous êtes tous invités à vivre ce temps d'épreuve comme une véritable communion spirituelle. Alors je vous invite à prier avec moi pour vivre ce moment, pour chacun d'entre vous, ce moment intense de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir les louanges et mes actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et je t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Cet amour que tu m'as fait connaître de manière spéciale en ce dimanche de la Passion et jusque dans les siècles des siècles. Nous arrivons à la fin de cette célébration et prions encore avant de nous séparer, rassemblons une dernière fois encore notre prière. Nous voici, Dieu notre Père, avec notre rameau en main, et dans nos cœurs l'évangile de Jésus-Christ. Puisque nous l'accueillons dans notre vie, puisque nous portons son nom, puisqu'il est notre frère, donne-nous le courage d'être pour nos frères et nos sœurs des évangiles vivants, qui par leurs actes et leurs paroles, surtout en ce temps d'épreuve, annoncent et rendent visible la justice et la bienveillance et la tendresse de notre Père à l'égard de tous ces enfants de la terre. Nous te le demandons par Jésus-Christ, qui est allé jusqu'au bout de l'amour, qui est mort sur une croix et qui est vivant avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, ce rameau que je porte à la main et qui est le rappel de tous ces rameaux que vous portiez habituellement et que vous pourrez aussi mettre aujourd'hui dans vos maisons, des rameaux que vous cueillerez de vos cours. Que ces rameaux, dans vos maisons, sur vos murs, accrochés à vos crucifix, soient le signe de l'évangile que durant tout ce carême, nous avons accueilli dans nos vies. Maintenant que Dieu vous bénisse et vous garde, et vous aide à vivre fidèle à l'évangile, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Allez tous dans la paix et dans la joie du Christ.